Salut la compagnie, c'est Vincent VDB pour le vlog numéro 5 de Autour de la musique. Et bien là, comme le vlog numéro 2, je vais vous présenter non pas les micros, mais les premières caméras avec quoi j'ai travaillé mes premières vidéos. C'est parti! Le premier que je vous présente, c'est cet appareil. C'est le SMX F30 de Samsung. Je l'ai pris tout d'abord, au tout début, puisque... il était estampillé YouTube, alors pour démarrer sur YouTube, forcément, j'avais pas hésité de le prendre de ce fait. Cette caméra, chez Amazon ou un autre, revendeur, il est estampillé comme quoi il est en HD. HD, du 720p quoi. En fait, non, c'est pas du 720p. Enfin, cet appareil, pour faire court, prend en photo au format 800 par 600 et il filme... Si je me trompe pas, je suis en train de chercher les caractéristiques. Il filme en 720 par 576 pixels en résolution vidéo. Il était possible quand même de le passer en 720p, dans le sens où il filme, on peut le filmer en 4 tiers ou en 16 neuvième. Alors l'avantage, c'est quand on passe en 16 neuvième, tout en filmant en 4 tiers, on passe systématiquement en 720p. Si on améliore bien sûr le rendu, on rajoute un peu de netteté. Et c'est ce que je faisais avec cet appareil. Alors ce qui est génial et pratique avec celui-ci, alors je vais dézoomer un petit peu. Ce qui est pratique, c'est que pour la prise en main, voilà, il y avait une bonne prise en main. Pour le stabilisateur, par contre, c'est un stabilisateur numérique. Donc, son défaut, c'est que ça faisait des bruits. Vous pouvez le voir sur certaines vidéos, les premières vidéos que j'ai postées. Si j'avais le malheur de bouger un peu trop, ça faisait pas, le rendu était pas génial quoi. Le meilleur moyen, c'était de le mettre sur trépied ou pas trop bouger. Mais son avantage, c'est son zoom. Vous voyez, alors il est marqué c'est un zoom 42, mais en fait comme il passe en numérique, il est pas, il y a un zoom numérique, il y a un zoom optique et numérique, il y a les deux. C'est un zoom optique et numérique, donc un 34 par 1200 avec le numérique. Bon, on peut dire que au niveau du zoom, franchement, il est impeccable. Il zoome de loin, ce qui était bien pour faire les concerts, pour filmer des concerts, et le son, pareil, la prise de son est de façade, et le son est nickel avec cet appareil. C'est peut-être un des avantages de cet appareil. Alors certes, c'est un entrée de gamme au niveau des caméras, mais il a fait son taf. Je peux que dire de plus? Rien. J'ai fait un super boulot avec cette caméra. Le deuxième appareil dont j'ai fait l'acquisition pour faire mes vidéos de concerts et d'autres vidéos, je me suis procuré cet appareil. Alors oui, ce n'est pas une caméra comme je disais au tout début, mais bien un appareil hybride. Voilà, à moitié réflexe, à moitié appareil photo numérique. Et cet appareil, c'est le Samsung NX1000. Alors pourquoi j'ai choisi cet appareil? Bon, vous voyez, il n'y a pas de flash. Le flash est séparé. Il est amovible. Donc cet appareil, je l'ai choisi tout simplement puisque je voulais également faire des photos. Je ne voulais pas me procurer un réflexe puisque pour moi, un réflexe c'est un appareil de professionnel. Bon, bien sûr, il y a des entrées de gamme en réflexe, mais je ne voulais pas me procurer un réflexe dès le départ. Je voulais me faire la main avec un appareil, et je me suis fait la main avec cet appareil-ci. Donc, il me fallait quelque chose un entre-deux, on va dire, entre un réflexe et un appareil photo numérique, sachant que il me fallait quelque chose de qualitatif. Et j'ai pris cet appareil pour à la fois prendre des photos et filmer. Alors, pour prendre des photos, impeccable. Son seul défaut, c'est que son temps de réponse est un peu lent. Il n'y a pas de système optique, forcément. Tout est cadré sur un écran. Ensuite, pour filmer, le format est Full HD, 1080p.
Mais il ne filme qu'à 30 images secondes. Normalement, sur un format cinématographique, c'est du 24 images secondes. Donc, je me suis dit, bon, du 30 images secondes, ça devrait aller. Au pire, je ferai la conversion. Mais bon, voilà, il y a des appareils qui font du 60 images secondes en 1080p. Et ce sont des caméras, bien sûr. Et c'est l'idéal. Alors, pour la prise de son, par contre, alors, pour des concerts en extérieur, la prise de son, bon, se fait par les micros par-dessus. Si je me trompe pas, voilà, les micros par-dessus, en stéréo. Et bon, le son est nickel. Par contre, j'ai fait des concerts métal, et là, on va dire, j'avais la qualité de l'image, mais j'avais pas la qualité de son. Quand il y avait trop de basses, forcément, ça passait pas. Pareil, hein, le concert des Can Centuries, quand je l'ai filmé, quand il y avait les basses, c'était pas terrible. Alors, contrairement à l'autre Samsung que je vous ai présenté, celui-ci, il y avait le son nickel, celui-ci, le son moyen. Et d'un côté, là, la vidéo moyen, et là, la vidéo était nickel. Donc, l'un dans l'autre, j'avais du mal à trouver, à faire une concession, quoi. Tantôt, je voulais utiliser l'un pour la qualité d'image, tantôt, je voulais utiliser l'autre pour la qualité de son. Et il fallait trouver un juste milieu. Sachant que sur celui-ci, j'avais un filtre anti-bruit. Et donc, pour les basses, c'était nickel. Pour un concert métal, j'avais pas de souci de basse. Celui-ci, j'avais, voilà, cette galère, quoi. Donc, je surfais entre les deux. Et puis j'ai pris des superbes photos. Par contre, avec le Samsung, le NX1000, j'ai pris des super photos et je n'ai aucun regret de l'avoir acheté. Cette vidéo est à présent terminée. Je rentrerai plus en détail sur les caméras et appareils photo dans une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!